Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de management chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir la première partie du cours sur la grille managériale de Blake Mouton. Donc en fait, en management, vous avez plusieurs grilles de lecture possibles pour pouvoir identifier les styles de management. Donc les styles de management sont nombreux et vont permettre en fait d'adopter des stratégies de communication en fonction du travail qui est à réaliser, mais également en fonction de ses valeurs. Et Blake et Mouton ont créé une grille managériale pour arriver à identifier plus ou moins quels étaient les styles que l'on pouvait avoir en fonction de son niveau d'envie, on va dire, au niveau des relations humaines, ou en fonction du travail qui était à réaliser. Donc en fait, cette grille permet d'identifier qu'on peut avoir soit un style participatif quand on est très centré par exemple sur les relations humaines et le côté important affectif que l'on peut avoir, ou bien un style laxiste par exemple si on est vraiment dans le laisser-faire et qu'on a peu de communication. On va ensuite avoir ce qu'on appelle ici un style autoritaire lorsque l'on a un style qui est très lié, on va dire, au travail qui est à réaliser, ou au style également intégrateur, où là on est vraiment sur un style où on va être par exemple sur du consultatif, mais on peut également être, on va dire un petit peu sur des relations humaines. On va faire attention aussi bien du coup aux relations humaines, mais également au niveau du travail qui est à réaliser. Et on va aussi avoir ce qu'on appelle un style intermédiaire ici, qui peut correspondre principalement à un style adaptatif, ou quand on est en train d'évoluer. Et en fonction de ce que l'on souhaite faire et en fonction de son expérience dans le management, on va évoluer soit vers le côté humain, soit vers le côté vraiment production. Et puis on peut aussi changer de style en fonction du matin jusqu'au soir. Donc en fait, Blake et Mouton ont souhaité analyser tous ces éléments-là. Donc on sait que cette grille managériale va permettre de cartographier les styles de management, donc identifier les définitions, on va dire, de chaque style de management qu'on verra dans d'autres vidéos, et d'analyser ces styles-là pour pouvoir ensuite en tirer des conclusions et voir comment on va pouvoir s'adapter. Donc le style de leadership, donc on appelle ça style de management ou style de leadership, va permettre de déterminer, comme je vous l'ai dit, le comportement du manager qui va être un reflet de sa personnalité, de sa philosophie, de ses valeurs et de son expérience professionnelle. On va dire que souvent, on dit que le management, il évolue avec le temps en fonction de son expérience. Et on a différents facteurs qui vont influencer le style de leadership ou le style de management, comme par exemple la notion de pouvoir, la notion d'identité professionnelle, la notion également d'écoute, en fonction de sa personnalité, ce qu'on a vécu, en fonction de ce que l'on souhaite déléguer, de ses expériences antérieures. Donc nous avons vu dans une première vidéo que la grille managériale permettait d'avoir une lecture en fonction du style de management ou du style de leadership que l'on souhaite avoir, en fonction du coup des relations humaines, mais en fonction également du travail qui est à réaliser. Donc on va voir que on a un premier manager qui est le manager ou le style de manager laisser faire. Donc c'est celui qui va se trouver ici. Donc c'est-à-dire que lui, il a peu d'intérêt pour la production et il a peu d'intérêt également pour les relations humaines. Donc en fait, lui, on dit que souvent, ce manager, c'est quelqu'un qui est nonchalant. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas forcément diriger le travail, il ne va pas forcément donner de consignes, il laisse déterminer ce que chacun veut faire. C'est, on va dire, un style où on ne sait pas forcément sur quel pied danser, on n'a pas forcément beaucoup de communication. On sait également que ce type de manager, il est dans le compromis. Donc c'est-à-dire qu'il est beaucoup là-dessus, pour les uns et pour les autres, où il va faire croire qu'il a beaucoup de travail, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc le laisser-faire, en fait, c'est quelqu'un qui va beaucoup être dans le paraître, mais qui n'est pas très productif. On va également avoir ce qu'on appelle le style de management social. Donc le style de management social, il va se trouver ici. Donc c'est-à-dire que lui, il est attaché vraiment, on va dire, au côté relations humaines, un petit peu moins au côté travail opérationnel. Donc en fait, le style vraiment qui le caractérise, c'est que on dit qu'il est altruiste, donc il est très centré sur les autres. En fait, lui,
ce type de manager, il est très centré sur les collaborateurs qui sont toujours au centre de ses préoccupations. Ils sont écoutés et ce qui permet en fait d'établir de très bonnes relations avec ses collaborateurs. Par contre, on sent très souvent que la production, elle peut être un petit peu en retrait. Donc en fait, surtout ce qui est important de se dire, c'est que ce style est important à intégrer. Le style laxiste, il ne faut pas du tout l'utiliser. Voilà, mais par contre, à un moment donné, il va falloir aussi travailler un petit peu sur la productivité. Donc, ce style de management, surtout, on va l'utiliser pour encourager des collaborateurs, par exemple, qui débutent, ou les entraîner à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler sur des objectifs qualitatifs, sachant qu'il va être dans l'empathie, il va proposer son aide, son assistance, et il va faire très attention également à les considérer. C'est un élément important pour lui. Donc nous avons vu sur une première vidéo et une deuxième vidéo que l'on avait une grille qui avait été créée donc par Blake et Mouton et qui permet d'identifier les styles de management ou styles de leadership en fonction du côté humain, mais sinon en fonction du travail à réaliser. On a vu également que les styles qui sont centrés, on va dire vraiment sur le côté relationnel, c'est le style participatif. Voilà, mais pas très centré sur la production, ou le style laxiste qu'il faut complètement éviter, qui est ni sur la production, ni sur le relationnel. Donc là, on va voir le style de manager qui est centré sur la tâche, donc qui est celui-ci qu'on appelle également le style autoritaire. Donc en fait, on se rend compte que le style autoritaire ou autocratique, il est centré sur la production au détriment de l'humain. Donc là, en fait, le manager, il va penser au travail qui doit être réalisé, les tâches qui doivent être accomplies, et sans forcément prendre en compte l'aspect humain des collaborateurs. Donc ça, c'est un style qui est encore beaucoup utilisé dans certains secteurs d'activité. Et on va voir aussi, par contre, ils peuvent avoir plusieurs inconvénients. Alors, pourquoi il y a des inconvénients? Parce qu'ils ne vont pas participer au processus décisionnel. Donc, c'est-à-dire que le manager, il centralise la prise de décision et refuse de déléguer son autorité. Alors, l'avantage, par contre, c'est que c'est vrai que ça permet de gagner du temps. Hein, c'est très adapté, par exemple, pour des personnes qui ont peu d'expérience. Mais par contre, pour des personnes qui sont déjà là depuis pas mal de temps, c'est un style qui n'est pas toujours très simple. Donc, en fait, le manager, le problème, c'est qu'il n'a pas forcément confiance en ses subordonnés. Il part du principe que ils ne sont pas capables de répondre complètement à leurs attentes. Et surtout, il va être dans le contrôle et il va également les surveiller. Donc, bien entendu, un style qui n'est pas adapté à tout le monde. Celui qui est centré sur la tâche va avoir aussi un risque de démotivation. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il sent que si jamais il fait du travail qui est bien réalisé, de toute façon, il n'aura pas forcément non plus de récompense derrière ou de paroles positives valorisantes. Et du coup, là, on sait que l'objectif, vraiment, c'est que le manager, lui, il y voit son intérêt et la communication se fait très souvent à sens unique, de haut en bas. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle le style intégrateur ou démocratique. Donc là est vraiment le style qu'il faut privilégier puisqu'il va faire attention à prendre le côté relationnel, mais également le côté production. Donc en fait, c'est un gestionnaire qui s'intéresse à l'aspect humain, qui va travailler dans un climat de confiance, qui va optimiser les ressources. Et là, pour lui, la notion d'équipe, elle est très importante. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est clé chez lui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et à poster des commentaires si vous avez des questions. À bientôt chez DigiSchool.